Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juin. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage grandement à continuer tout ça. Et je pense que les commentaires par exemple, ça peut aider les autres personnes, ça peut vous aider et m'aider également. Et puis c'est un plaisir d'échanger avec vous. Personnellement j'adore, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez même donner des petites précisions au cours du tirage. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je partage chaque jour un message en story. En tout cas, chaque jour, sauf pour le dimanche. C'est assez sympa d'avoir un petit message, un petit coup de pouce pour la journée ou alors ça dépend. Parfois c'est une petite prédiction, parfois c'est un conseil, un encouragement, une alerte, un petit rappel on va dire. Donc je vais commencer tout de suite. Avant, je vais vous parler des cartes que j'utilise parce qu'en barre d'infos, j'ai tout répertorié. En tout cas, j'essaie de le faire le plus possible. N'hésitez pas à fouiller si vous êtes intéressé par alors soit des cartes que vous allez voir sur ma chaîne et qui vont vous plaire, soit du coup si vous cherchez tout simplement des idées. Donc j'ai ici le Normand qui est, je crois, ce sont les rêves enchantés de le Normand. Donc ça, il y a le lien. Et ici, c'est le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Les taureaux. Ok. Pour moi, cette carte, c'est une carte de sagesse. On peut parler aussi d'un couple ancien, d'un couple très lié. Quelque chose en lien avec, pas forcément le passé comme une relation qui s'est terminée, mais quelque chose qui date, vous voyez. Alors, savoir que toute cette partie, ce sera plus une partie avec des conseils, ce qui se passe actuellement. Et puis là, je vous ajoute donc les autres cartes. Et ce sera plutôt ce qui se passera si vous suivez les conseils. Donc il faut savoir que toute la fin du tirage, ça n'arrivera, ce sera sûrement le mieux pour vous, mais ça n'arrivera que si vous faites quelque chose pour que ça arrive, bien entendu. En tout cas, c'est ce qui se passe avec les tirages que je fais là, quand je vous fais les tirages linéaires. Ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque vidéo, vous avez remarqué, je change de méthode. Enfin, en tout cas, j'essaie le plus possible de varier les méthodes de tirage, les messages, les questions. Les réponses, du coup, sont différentes et ça peut vous aider dans des domaines différents. C'est pour ça que selon la catégorie de vidéo, vous n'avez pas spécialement, même si ça parle de la même chose, j'apporte pas les informations de la même façon. Comme ça vous aide et parfois ça vous dit tout simplement ce qui peut se passer. Parfois, ça vous aide à la réflexion et à faire vos choix. Il faut savoir qu'ici, on voit beaucoup de tristesse ou de détresse par rapport à votre relation sentimentale. Il y a quelque chose là qui est compliqué. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez envie, vous, de couper peut-être avec ça. Alors, vous avez envie de vous libérer d'une relation. C'est pas forcément une relation, c'est tout simplement aussi peut-être des sentiments, l'amour que vous avez pour quelqu'un ici. Et vous avez besoin ici d'aller de l'avant, de quitter ça, de sortir de ça. Ça ne vous plaît plus. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de dire les choses. Vous avez besoin d'en discuter. Et c'est pas parce que vous avez ce besoin. Alors c'est peut-être même pas conscientisé pour l'instant. Ça fera peut-être sens plus tard. Mais c'est pas parce que vous avez ce besoin du coup que ça y est, automatiquement, vous allez aller vers cette discussion. Ça c'est sûr. Là, avec... prendre quelque chose pour vous montrer sans me coller sur la table et sans vous faire bouger. Ici donc avec le chien, on parle vraiment de dévouement, mais on peut parler également d'une amitié, de quelque chose avec quelqu'un qui est toujours là, qui est proche de vous. C'est ça cette notion d'amitié. Ça ne veut pas dire que c'est votre meilleur ami dont vous êtes folle ou fou amoureux, mais c'est juste que cette personne ici, elle est là. Je vais prendre de quoi additionner si j'ai envie d'additionner les cartes, histoire de le faire peut-être un petit peu plus vite que de tête. Surtout si je vais en additionner genre 3, 4, 5 à la fois. Ça arrive. Mais donc j'étais en train de dire, voilà, il y a quelque chose où vous avez besoin ici de discuter, d'être honnête avec quelqu'un, de dire les choses. Il y a aussi ce besoin d'être courageux. Ici, pour moi, ces deux cartes-là peuvent montrer carrément un manque, pas forcément de courage comme on peut l'entendre, mais quasiment. Il y a vraiment ce besoin ici d'être honnête, de ne pas avoir peur. Et c'est la peur qui vous fait
manquer d'honnêteté comme ça. C'est ça le problème. C'est que du coup, vous n'osez plus, dire les choses, vous n'osez pas dire les choses, vous avez peur que ça se passe mal. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, ce sont des cartes de... C'est une carte de courage, cette carte-ci. C'est une carte aussi de contrôle, le fait d'avoir le contrôle sur quelque chose et donc de réussir, pour moi ici, à parler, à communiquer. Il n'y a pas de communication et s'il y a une communication, elle n'est pas encourageante. Elle ne sert, je ne vais pas dire qu'elle sert à rien, mais quasiment ici. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant de par cette discussion. Il peut y avoir des discussions, mais elles ne vont pas améliorer les choses. Alors qu'ici, vous avez besoin de parler pour améliorer justement tout ça et pour pouvoir grandir, apprendre de tout ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale, aller de l'avant, rééquilibrer cette histoire, vous rééquilibrer vous-même, retrouver quelque chose de plus sain, vous sentir beaucoup mieux vous-même, c'est possible, c'est même sûr. Ici, il y a ce besoin de communication ici. On peut parler là d'une femme qui communique bien, qui communique beaucoup. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on vous conseille carrément. On vous dit de le faire. On vous demande ici de parler, peut-être d'aller vers un ami ici, d'être aussi amical et donc agréable. De l'autorité, mais de la gentillesse. Donc ne faites pas les choses sur un coup de tête, avec des cris, de façon... alors je dis avec des cris, bon... je ne suis pas en train de vous dire que vous criez tout le temps, mais vous voyez, vous pouvez être agacé, vous emporter, il peut y avoir des disputes. Donc réessayez de faire les choses, mais faites-les différemment. Je pense que vous avez déjà essayé d'expliquer les choses à cette personne. Parfois, vous pouvez vous dire, oui, mais je suis face à un mur, mais ça ne va pas avancer, enfin, je ne peux pas le forcer ou la forcer à discuter. Non, faites-le, essayez, parce que c'est important ici d'aller limite au front pour pouvoir y arriver, parce que... parfois, c'est en essayant plusieurs fois et avec le temps que ça marche. Alors évidemment, très souvent, je vais vous dire, enfin voilà, n'insistez pas. Parfois, je peux vous dire que ça fait un petit peu forceur ou forceuse et que c'est pas forcément ce qu'il faut. Alors qu'ici, c'est le contraire. J'ai envie de vous dire, allez-y, tentez, vous n'avez rien à perdre. Faites-le de manière franche. Parce que jusqu'à là, il n'y a rien qui s'est fait. Et là, c'est vraiment le moment de trouver une vraie solution. Vous avez vraiment besoin que ça bouge, que ça change. Il y a quelque chose d'important ici. Il y a peut-être quelqu'un aussi pour qui, enfin voilà, quelqu'un qui est important pour vous et vous voulez garder cette personne peut-être en ami. Vous avez besoin que cette personne le comprenne. Si c'est ça, dites-le, c'est pareil. Mais ici, il y a ce besoin-là d'avoir une discussion clé pour pouvoir sortir de ce qui ne va pas. Il y a de la loyauté, il y a de la fidélité ici, un certain dévouement et on vous demande de toujours garder ce lien avec cette personne qui peut être importante pour vous. Et donc pour garder ce lien, il va falloir vraiment mettre les choses au clair, voire j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être être honnête ou quelque chose comme ça. Enfin, vous avez vraiment besoin de ça, c'est très très important. Alors peut-être que là, vous vous dites, non, mais c'est bon, ça m'a énervé, j'en ai marre, ou alors je suis très très triste. Mais je pense qu'il faut passer au-dessus de ça pour réussir à faire quelque chose et aller de l'avant. Donc il y a un juste milieu à trouver, parce que autant je vous dis qu'il faut trouver une solution, voilà, voire couper. Ici, je vois quelque chose qui vous rend pas forcément très heureux ou très heureuse. Et en même temps, je vous dis de garder un lien avec cette personne. Pour le coup, il y a peut-être des personnes ici pour qui ça parle dans une histoire avec plusieurs personnages, on va dire ça comme ça. C'est possible. Donc dans ce cas-là, il va falloir trouver qui est qui ici pour vous, bien sûr. Mais après, rien n'empêche, même si vous cherchez une solution, même si vous vous séparez de quelqu'un ou quoi, enfin une solution, c'est pas forcément une séparation, rien n'empêche de rester fidèle et agréable avec cette personne. En tout cas, pour moi, ici, ça s'oppose pas, quoi. Vous pouvez faire les deux. Il peut y avoir du respect malgré tout. Il y a aussi quelque chose là avec peut-être de la domination. Attention, il y a peut-être quelqu'un ici qui essaie pas de vous écraser méchamment forcément, mais de vous conseiller, mais de façon à ce que ça aille dans son sens, quelque chose comme ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'il vous faut prendre le dessus ici. Ne vous laissez pas écraser par quelqu'un, ne vous laissez pas écraser par les autres. Ici, c'est pour ça qu'il y a ce besoin-là de beaucoup plus d'autorité de votre côté.
c'est très important, je pense. En tout cas, à mon sens ici, et selon ce que je vois ici avec ces cartes, vous avez ce besoin de montrer de quoi vous êtes capable, qui vous êtes, que vous faites ce que vous voulez. Enfin voilà, vous ne pouvez que vous écouter vous ici, c'est important. Il y a peut-être des personnes là qui essaient de faire autorité sur vous alors que pas du tout. Donc soyez cette personne autoritaire, cette personne qui ne se laisse plus faire, mais sans être dans l'agacement et sans faire n'importe quoi, bien entendu. C'est absolument pas ça que je vous conseille. Ici, donc toujours, hein, on est sur la même chose. J'essaie vraiment de faire partie par partie, mais on est toujours sur une amitié qui est très très forte avec quelqu'un. Et ici, c'est comme si on vous conseillait l'amitié. Donc c'est pour ça que j'ai aussi cette impression où vous êtes peut-être dans une vieille relation, dans une relation qui date un petit peu, et que y a peut-être un ami ou quelque chose comme ça qui essaie de vous aider, qui essaie de vous apporter une solution. Donc dans ces cas-là, peut-être écouter cette personne qui elle est bienveillante. Et si c'est une histoire d'amour par exemple, un amour impossible ou quelque chose comme ça avec un ami, eh bien on vous la conseille cette histoire. On vous la conseille vraiment. Ce sera un réel succès pour vous. Alors ce qui est intéressant, c'est que peut-être que vous avez besoin de gagner en liberté et en indépendance financière. Après, vous voyez de quelle façon ça vous parle. Pour pouvoir peut-être rejoindre cette personne, être avec cette personne, faire que ça s'améliore, faire que ça se passe bien. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui, lui, a déjà réussi sa vie financièrement, quelqu'un qui est déjà bien installé, qui est peut-être proche de sa famille, qui a une entreprise ou une famille avec qui il travaille ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est très dévoué à son travail et peut-être également dévoué à sa famille. Et vous avez besoin aussi de vous construire quelque chose avant de pouvoir vous retrouver, pouvoir mettre quelque chose en place. Donc ça, c'est une partie qui est aussi très importante parce que c'est vraiment ce qui vous bloque dans cette histoire. C'est vraiment ce qui vous bloque dans votre vie sentimentale, en tout cas avec cette personne. Ce qui est intéressant, c'est que visiblement, il va se passer quelque chose de fort dans votre vie financière qui a un lien avec votre vie sentimentale, votre vie financière, donc professionnelle, mais pas forcément. Ça dépend vraiment des personnes et voilà, il y a des personnes qui peuvent toucher une grosse somme d'argent sans que ce soit par le travail, ça peut être par la famille, peu importe. C'est pour ça que j'ai nuancé ici. Mais il y a quelque chose à voir pour pouvoir justement surmonter des difficultés. Pour moi, le chemin ici sera encore assez long. Même s'il y a la discussion, c'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite, tout de suite. C'est assez long, ça traîne un petit peu, ça met du temps avant qu'il y ait même la possibilité pour certains de se voir, de s'inviter, de passer un moment ensemble. Même si vous avez l'occasion de vous voir, le moment vraiment important de votre histoire ici, la réelle invitation, le moment décisif, voire on peut être sur carrément un date, donc un rencard, on va dire ça comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui arrivera par la suite. Mais pour l'instant, vous avez d'autres étapes à passer. Donc ça dépendra vraiment de chacun. Mais vous avez des choses à mettre en place. Mais je pense vraiment que c'est comme si vous aviez besoin ici de vous focaliser sur votre travail, sur votre réussite. Alors, je suis pas en train de dire que cette personne ne vous aime pas si vous ne réussissez pas ou quelque chose comme ça. Dans ces cas-là, si c'est le cas, c'est quand même bizarre. Mais c'est vraiment... Je pense que les personnes qui le vivent comprendront vraiment pourquoi. Peut-être parce que vous êtes éloigné, parce que vous vivez avec quelqu'un, vous pouvez pas partir. Je ne sais pas. Mais il y a vraiment ce besoin ici de réussir sa vie pour pouvoir se sentir bien. Peut-être aussi parce que voilà, ça serait comme une preuve que vous êtes capable, peut-être personnellement c'est quelque chose que vous attendiez vraiment, peut-être que vous en aviez déjà parlé avec l'autre personne, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion ici de réussite et donc pour moi, il y a une question de temps et quelque chose qui fait que voilà, vous ne pouvez pas tout de suite vous lancer. Vous voyez ici le fait d'avoir quelque chose de financier, une vie financière stable et solide et de construire quelque chose pour moi... Ici, c'est compliqué avec le labyrinthe, ça peut mettre beaucoup de temps. Vous avez peut-être une clientèle à avoir, quelque chose comme ça. Vous avez peut-être beaucoup d'efforts à fournir, quelque chose à faire d'important ici par rapport à votre statut, on va dire, social. Donc, ça va pas se faire maintenant. Il y a peut-être des papiers, des démarches aussi qui peuvent vous bloquer. Ici, on parle quand même de force. Et si je relis, on peut aussi parler d'hôpitaux. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui est hospitalisé, qui est malade. Alors, bien sûr, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Ici, c'est peut-être des précisions, pas forcément trop, mais voilà, c'est des précisions en plus. Donc,
plus je rajoute de précision, moins ça va vous ressembler. Ça ressemblera peut-être à une seule personne là dans la foule qui lèvera la main. Mais il faut savoir que c'est intéressant quand même de le préciser. Et donc voilà, donc je préfère le dire. Et ici, pour terminer le tirage, on est toujours sur cette question-là de temps qui fait que les choses ne vont pas arriver comme ça en claquant dans les doigts, ça c'est clair. Même en suivant tous les conseils du monde, ça mettra peut-être un petit peu de temps. Je pense que vous avez déjà besoin de retrouver des rapports plus agréables que ceux que vous aviez jusqu'à là. Plus honnêtes. Il y a une carte ici qui a sauté. Regardez la carte. Ici, vous n'êtes pas prêt. Et c'est pas une mauvaise chose de ne pas être prêt. C'est pas grave. C'est juste que c'est pas le moment. Alors. Ici, ce qui bloque, alors soit c'est une personne avec les cheveux clairs, c'est possible. Il faut savoir que la personne avec les cheveux clairs, ça peut être vous si par exemple, du coup, vous faites barrage à l'histoire, ça peut être votre partenaire, ça peut être aussi une personne extérieure. J'ai précisé cheveux clairs pour pas dire blonde parce qu'il y a des personnes parfois en consultation privée qui me disent que les cheveux clairs c'est pas spécialement quelqu'un qui était blonde, une personne qui était blonde. Je sais pas que ce soit quelqu'un de roux, enfin peu importe, mais c'est des cheveux plutôt clairs. Même châtain clair ça fonctionne. Et il y a cette interprétation ici de 1 mois et demi. 1 mois et demi, ça peut être intéressant aussi de le garder. Donc il peut s'être passé quelque chose il y a 1 mois et demi, ou il va se passer quelque chose dans 1 mois et demi, qui peut faire que pour le coup vous n'êtes absolument pas prêt ici à vous jeter dans une histoire sentimentale autre, ou dans ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Attention, parce que moi, ce que j'ai noté en faisant les tirages, en tout cas par mon expérience, c'est que c'est soit la première, soit la seconde interprétation. J'ai rarement, voire jamais vu que c'était les deux. En tout cas, j'en ai pas eu la preuve concrète. Après, ça peut être possible, hein, mais ça sera peut-être beaucoup plus rare. Et ici, on vous parle de dépendance affective. Attention, pour moi, là, il y a quelque chose. Alors, vous recevez des signes et tout ça. Alors, vous recevez beaucoup de signes, peut-être, qui vont dans le sens d'une rupture et qui vous demandent de vous éloigner d'une personne. Mais vous êtes bloqué parce que vous vivez peut-être avec la personne, parce que vous vous obstinez, vous faites peut-être comme si tout allait bien, comme si c'était cette personne, la personne que vous aimez, avec qui vous êtes fou ou folle amoureuse ici. Et c'est pas le cas. Donc ouvrez les yeux par rapport à tout ça, c'est important. Ici, c'est pas de l'amour, c'est peut-être juste de la dépendance affective ou de la peur. Vous avez peur de perdre cette personne plus qu'autre chose. Alors, ici, on vous parle de l'été et il y a une deuxième carte qui est venue dans ma main, donc on va la prendre. Ici, à l'été, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être un choix à faire, quelque chose d'important, une direction à prendre. Mais il va falloir attendre l'été pour pouvoir se diriger vers quelque chose. Alors ne vous dites pas le premier jour de l'été, ça y est, on est fin juin, c'est bon, c'est l'été, c'est la fête, ça arrive tout de suite. Peut-être que ça mettra un petit peu de temps, peut-être que ça arrivera en juillet ou en août, mais vers cette période, vous allez avoir un choix à faire important, une décision à prendre. On vous parle là de libre arbitre et donc c'est vraiment à vous de faire quelque chose pour que ça bouge. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que ça vous montrera les choses sous un autre angle, que ça vous racontera ça différemment. Et puis vous pouvez également regarder les autres vidéos de la chaîne qui sont disponibles, par exemple avec votre signe, mais une autre catégorie de vidéos, une autre série on va dire, puisque les cartes ne seront pas les mêmes, que je ne vais pas forcément m'exprimer de la même façon, donc ça peut être intéressant à regarder. Je vous remercie, je vous laisse et je vous dis à très vite.